Salutations, peuple de YouTube! Je reviens aujourd'hui pour une petite présentation d'un oracle que j'aime énormément et dont j'entends assez peu parler sur YouTube. C'est le Wisdom of the Forest, an Intuitive Card Deck, donc la sagesse de la forêt, un jeu de cartes intuitif. Donc il est dessiné et conceptualisé par une artiste londonienne qui s'appelle Jess, je suppose pour Jessica, donc Jess Purser. Elle possède une boutique Etsy sur laquelle sur laquelle on peut trouver cet oracle et sur lequel aussi elle vend plein de dessins, de peintures qu'elle réalise. Je pense qu'elle a fait d'autres oracles. En tout cas, il y en a un pour le moment qui est en développement sur Kickstarter, qui a le même genre de graphisme que celui-ci, mais qui parle de l'énergie des pierres. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sa boutique Etsy et éventuellement à participer au Kickstarter. En tout cas, je vous le recommande très chaleureusement. Moi, cet oracle-ci, je l'ai trouvé sur Vinted. Il y a déjà un petit moment. Je pense qu'il a été publié en 2019. C'est pas mentionné ici. Est-ce que c'est mentionné là? Oui, 2019. Et c'est bien Jessica. Je voudrais juste d'abord vous lire. Donc vous voyez, c'est une boîte cloche. Je voudrais quand même vous lire le quatrième de couverture. Donc Wisdom of the Forest, inspired by nature and revealing the hidden wisdom of the ancient forest, incorporating ideas and writing from a wonderful community. Donc la sagesse de la forêt, inspirée par la nature et qui révèle la sagesse cachée de la forêt ancienne. Je ne suis pas traductrice, désolée, vous excuserez ma traduction approximative. Donc cet oracle incorpore, est fait d'idées et d'écrits qui proviennent d'une merveilleuse communauté. Donc ce sont des illustrations qui sont réalisées à l'aquarelle, comme vous pouvez le voir. Donc on a un tout petit livret comme ceci. Par contre, je sais qu'il existe un livre plus conséquent qui est en vente sur son Etsy. Si jamais ça peut vous intéresser. Ici, c'est vraiment un tout petit livret de 14 pages. Donc il n'y a aucune intro, il n'y a aucun développement. C'est simplement, donc on a une mini représentation de chaque carte avec un mot-clé. Donc le mot-clé qui est présent sur la carte. Toutes les cartes sont présentées par ordre alphabétique. Et on a un petit paragraphe qui propose une piste de réflexion ou qui pose une question. Ou, enfin, on tirera une carte ensemble juste après pour que vous puissiez voir si si c'est quelque chose qui peut vous inspirer ou pas. Donc, laissez-moi mettre ça de côté pour le moment. Oups. Je vais vous le présenter comme ça. Hops. Voilà, donc nous avons le dos ici, donc tout en aquarelle, qui présente des lignes de sapin. Les tranches sont neutres. Je me demande si je ne vais pas les faire dans une couleur qui se rapproche de ceci, donc une sorte de gris qui tend légèrement vers le violet, bleu-violet. Je vais essayer de voir dans les marqueurs que j'ai ce qui pourrait convenir. En tout cas, ça me tente bien. Il n'est pas par ordre alphabétique parce qu'il a déjà été employé. Voilà, je vais vous montrer les cartes l'une après l'autre. Donc, nous avons Smile, donc le sourire ou souris. Conserve, donc conserve ou protège. Grace, la grâce, l'élégance. Light, la lumière. Vous voyez, les dessins
c'est très abstrait. Enfin non, c'est très concret puisque ce sont toujours des illustrations de la forêt. Mais, mais le lien entre le mot-clé et l'illustration est plutôt abstraite. Initiate, donc initie, commence. Connection, donc la connexion. Patience, la patience. Between, donc entre deux, comme entre deux mondes. Vous voyez, il ne faut pas être diplômé en anglais pour savoir le faire. Conceal, donc cacher. Flow, donc couler, laisser couler. Calm, calmer. The Guardian, donc le gardien. Return, retourner ou le retour. Immerse, donc s'immerser, aller à l'intérieur de. Trust, la confiance ou faire confiance. View, alors ça peut être voir ou la vue. Breath, donc respirer ou le souffle. Open, ouvrir. Distance, la distance. Warmth, la chaleur. Clarity, la clarté, comment je peux traduire ça? La cohérence. Space, l'espace. Les illustrations de cet oracle me rappellent très fort l'ambiance de la Finlande, en tout cas de l'Europe du Nord. Pour moi, parce que je connais mieux la Finlande que les autres pays. Et oui, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur. Et la forêt, de manière générale, je la vois comme un espace de sécurité et de réconfort. C'est un oracle que je trouve très précieux. Conscious, donc conscient. Solitude, la solitude. Strength, la force. Je me pose la question de est-ce que l'oracle n'aurait pas été encore plus intéressant sans les mots-clés? Bon, après, ça aurait été vraiment, vraiment très abstrait, mais je pense que ce serait intéressant de faire un travail où on cacherait les mots-clés, on regarderait juste les illustrations l'une après l'autre et on essaierait de les associer à des sentiments, à des mots, voir ce que ça nous inspire. Revive, donc revivre, revenir à la vie. Ou aussi relancer, donc réessayer. Abundance, l'abondance. Watch, donc ça peut être le verbe, donc regarder. Ou comme quand on dit not on my watch, donc ça peut être la notion de ce qu'on protège, l'espace ou le concept qui est sous notre protection.
focus, le focus, la concentration, gratitude, la gratitude, ce pourquoi on est reconnaissant. C'est intéressant parce que moi, naturellement, en voyant cette illustration, ça me fait plus penser, par exemple, au feu de forêt. Donc, plus ou moins une représentation de l'enfer. Alors, est-ce que ce serait l'idée que cet arbre-là est resté debout alors que ses frères sont tombés et que lui est reconnaissant d'être encore là? Ou est-ce que... ou autre chose? Le débat est ouvert. Soften, donc adoucir. Empower, donc donner le pouvoir, rendre possible. Clearing, donc nettoyer, comme une sorte de retour à zéro. Grow, grandir. Give, donner. Humility, l'humilité. Act, ça peut être faire quelque chose, prendre position pour quelque chose, ou bien comme l'idée de jouer un rôle, ou ça peut aussi faire référence à une loi. Plusieurs possibilités. Intuition, l'intuition. Explore, explorer. Fortress, donc la forteresse, un lieu sûr dans lequel on se sent protégé. Joy, la joie. Perspective, la perspective. Donc, perspective d'avenir ou la vue qu'on peut avoir sur un paysage. Alors, je vais vous proposer qu'on tire une petite carte pour voir, de lire un texte au hasard pour voir si, voilà, si ça peut vous plaire, si c'est le genre de message qui peut vous inspirer. Oups. Logiquement, c'est pas un oracle qui se tire dans les deux sens, mais j'ai tellement l'habitude de le faire que c'est comme ça que je bats les cartes. Oups. Oups. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Empower. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Empower, a process in which we can train ourselves, making yourself carry out positive tasks which are just a little bit out of your comfort zone, yet you know are good for you, will make you feel amazing. We can work together to empower ourselves and our tribe. Today, support yourself in doing something you've been putting off. Donc, un processus à travers lequel on peut se former, fait des choses positives qui sont juste un tout petit peu en dehors de ta zone de confort,
mais pour lesquelles que tu sais qu'ils sont bonnes pour toi et qui vont faire que tu te sens magnifiquement bien. Nous pouvons, euh, nous pouvons bosser ensemble pour nous responsabiliser nous-mêmes et notre tribu, donc les gens qui font partie de notre communauté. Euh, Aujourd'hui, euh, support yourself, fais quelque chose pour toi-même euh, en faisant quelque chose pour lequel tu procrastinais depuis un certain temps. Bon, je pense que la puissance du message est un peu diminuée par le fait que j'essaye de le traduire un peu en temps réel. Mais voilà, je vous avoue que c'est plus les peintures qui me plaisent que spécialement les textes. Et ça peut être le type d'oracle pour lequel, comme je vous disais, je vais, euh, je vais prendre les cartes et en fait quelque part réécrire moi-même mon livret. euh, voilà, avec quelque chose qui me touchera plus moi personnellement. Ou alors peut-être que ça vaudrait la peine de voir dans le livre si les messages sont plus développés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Dites-moi si c'est un oracle qui vous plaît, que vous connaissiez, que peut-être que vous avez vous-même. Et si vous connaissiez l'autrice du jeu, n'hésitez pas à aller voir sa boutique Etsy. Voilà. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que vous prendrez bien soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.